Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Vazquez. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission foot où on va parler du mercato hivernal et des besoins des clubs de Ligue 1. Pour m'accompagner dans cette vidéo, je suis avec mon expert foot, Monsieur Kik. Comment ça va ? Salut Patrick, salut les amis, ça va. Aujourd'hui, je me suis creusé la tête pour trouver un ou deux bons joueurs pour Ouais. chacun des clubs de Ligue 1 pour ce mercato hivernal. Le mercato hivernal, c'est toujours un peu décrié. Il y en a qui disent on fait des bonnes affaires. Il y en a d'autres qui disent ça sert à rien, c'est que de l'ajustement, les bons joueurs sont pas dispo. Moi, je trouve qu'il y a des bons joueurs qui sont dispo et j'essaie de m'adapter à chaque club et puis j'ai essayé également de m'adapter au budget des clubs. Mhm. Par contre, petit disclaimer avant, et qu'on voulait dire, c'est qu'attention, on regarde beaucoup de foot, on voit les matchs de Ligue 1, mais par contre, on ne voit pas tous les matchs, et donc on ne connaît pas tous les clubs de Ligue 1 par cœur. Donc si vous jugez que pour votre club, on a fait une petite erreur, vous n'hésitez pas à nous corriger, à nous dire ce que vous auriez préféré acheter comme joueur, à quel poste. Si vous avez des idées de joueurs libres et pas chers, eh ben, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, parce que ça nous fera très plaisir de pouvoir avoir vos idées également. Exactement. Alors on va commencer du coup par les petits clubs de Ligue 1. Alors on a fait dans l'ordre, Monsieur Kik les a classés dans l'ordre dans le classement actuel. Donc, Je suis parti du bas du classement pour exactement. remonter. On finira par ton club, le RC Lens, qui est premier de Ligue 1. Évidemment, fini par le meilleur. Donc on va commencer par le bon dernier de Ligue 1, le FC Metz, actuellement dernier de Ligue 1, actuellement aussi pire défense de Ligue 1, avec 38 buts encaissés, c'est beaucoup. Toi, tu as pensé à quel poste pour renforcer ? Là, je me suis dit, pourquoi pas un bon milieu récupérateur. J'ai trouvé que devant, ils avaient déjà ce qu'il fallait. Ouais. Ils ont quand même une ligne d'attaque assez classique. Et il y a un petit manque de lien entre les lignes. Et puis, un milieu récupérateur pourrait aider aussi sa défense, parce qu'ils prennent beaucoup de buts, comme tu l'as dit. Ouais. Et il pourrait passer à 3. Actuellement, il joue à 2 avec Dominguez et Traoré. Mhm. Pourquoi pas passer dans un milieu à 3. Ouais, pour renforcer tout ça. Et pour m'adapter à leur budget, j'ai pensé à Sofiane Bouffal. L'international marocain est libre de tout contrat après rupture de son contrat avec l'Union Saint-Gilloise. C'est qu'il connaît bien la Ligue 1, il a joué à Lille, il a joué à Angers. Ouais. Moi, je pense que c'est un joueur vraiment pas cher, mais qui pourrait apporter son expérience pour viser le maintien, pourrait apporter un peu de lien entre les lignes et alimenter les attaquants pour mettre plus de buts. Mhm. Ensuite, on passe au club suivant, c'est l'AJ Auxerre, tout simplement. Alors, Pellissier l'a dit, hein, il veut des renforts pour ce mercato, il veut acheter, parce que l'AJ Auxerre, c'est une des plus mauvaises attaques du championnat. C'est seulement 12 buts, c'est peu, c'est très 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 peu. Donc, toi, t'as pensé à quoi comme joueur ? Je suis d'accord avec toi, c'est pas assez, et c'est même aussi la troisième équipe avec le moins de passes décisives, figure-toi. Ah ouais. Donc, et en fait, je pense que c'est un club qui paye le transfert avorté de Sinayoko. Ouais. Il devait partir à Lens, tu le sais. Moi, tu vois, ça me fait peur parce que je me dis, tu vois, on a quand même bien fait. On devait l'acheter, Sinayoko. Au final, il est pas venu. Et si ça se trouve, si on l'avait acheté, on n'en serait pas là actuellement. Peut-être, mais peut-être aussi que c'est Sinayoko qui traîne sa peine parce qu'il a pensé partir et puis finalement, il a été retenu contre son gré. Et maintenant, il a plus trop envie de jouer à Auxerre. Tu crois que c'est ça ? Ouais, c'est possible, hein. Je pense que Sinayoko doit en mettre plus. Donc, j'ai pensé plutôt à un milieu offensif qui pourrait alimenter Sinayoko. Ouais. Et t'as pensé à qui ? Et j'ai pensé à Romain Fèvre. Ah ouais, ok. Tu vois, Romain Fèvre, pareil, hein, il connaît bien la Ligue 1. Oui. Il est assez complet sur le secteur offensif. Mhm. C'est un joueur qui va te mettre des buts un petit peu, qui va faire des passes D, qui a des bonnes stats dans tout le secteur offensif. Et puis là, il appartient à Bournemouth. Il est en prêt en Arabie Saoudite et en fait, il veut plus jouer là-bas. Il joue plus d'ailleurs. Mhm. Ensuite, on passe au club suivant, c'est le FC Nantes. C'est un bon début de mercato pour eux, puisqu'on a déjà les arrivées de Daver Machado, ex-Lensois, et Rémi Cabella, ex-Lillois. Mais il faut continuer. Et toi, tu as une petite idée, ça m'a fait rire, vas-y, dis-la. Eh ben, c'est une idée plus marrante. Hein. Moi, je me suis un peu creusé la tête sur des joueurs originaux aussi. Ouais. Je trouve que déjà, pour parler de leur début de mercato, il est très bon. Hein, parce que moi, Daver Machado, je le prends tous les jours. Je pense vraiment qu'en Ligue 1, il va faire le boulot. Et Rémi Cabella, je le connais bien. Hein, on peut se foutre de sa gueule, mais il va quand même leur apporter devant. Oui, je pense. Pourquoi pas tenter le coup Nabil Fekir? Vas-y. Il est parti aux Émirats Arabes Unis. Il ne joue pas. Il ne joue plus. Et moi, je pense que Nabil Fekir, à un retour en Ligue 1, pourrait le tenter.
Et typiquement, le FC Nantes peut faire ce genre de. Ouais, oui, c'est vrai, hein, pour le coup, ils ont les moyens normalement pour acheter, ou au Ah là, moins. on le voit, Valdemarquita a sorti son chéquier. Moi, Ouais, je trouve mais. que Nabil Fekir, ce serait rigolo, et puis il vendrait des maillots en plus, hein, à Nantes. Ouais, oui, c'est vrai en plus pour le coup. Pourquoi pas? Ça serait marrant. Et en vrai, Nabil Fekir de retour en Ligue 1, moi j'achète. Ensuite, le club suivant, il y a le Havre. Oui, c'est ça, c'est le Havre. Alors le Havre, gros problème en attaque. Il faudrait un buteur parce que c'est la pire équipe en termes de réussite devant le but. C'est seulement 7% des tirs qui deviennent des buts. Très très peu, hein. C'est quand même très très peu. On est Ouais. d'accord. Alors toi, t'as pensé à un petit buteur. Ouais, parce que défensivement, ça va, le Havre. Ils ont une bonne défense en soi, c'est Oui, pas par rapport ils à ont leur pris 23 classement. buts, ça va. C'est vraiment pas la pire défense. Et ils en mettent pas assez, quoi. Alors j'ai pensé à deux noms. Un qui fait rêver, mais peut-être un peu compliqué pour eux, ou un autre plus sérieux. Le premier, c'est Lucas Tassin. Lucas Ouais. Tassin, il fait une saison moyenne en Ligue 2 à Saint-Étienne. Et je pense que c'est pareil, il est un peu triste d'avoir eu un transfert avorté cet été. Mhm. S'il veut être la bonne surprise de la liste de Didier Deschamps, il va falloir jouer en Ligue 1 pour lui. Et il le sait. Donc c'est maintenant ou jamais. Pourquoi pas aller se relancer en prêt dans un club de Ligue 1? Ouais, Alors pourquoi pas. peut-être viser un petit peu plus haut pour lui. C'est quelqu'un qui pourrait aller à Lens, qui pourrait aller à Lille, mais c'est vrai que ou à Rennes. Mais pourquoi pas le Havre tenter le coup du Castassin et essayer de lui téléphoner? Alors sache qu'on a tenté. Lens a tenté Stassin l'été dernier, Ouais, mais l'été dernier. Saint-Etienne trop gourmand. Ils en voulaient au minimum 10 millions. Et nous, on était prêts à mettre seulement 7 millions sur un 9. Ouais, Et on a été il les a mettre tenté du coup aussi. sur Hudson-Edouard. Il en a parlé à un moment aussi, Ah ouais, mais oui, aussi. ils étaient très très gourmands Saint-Étienne, et c'est pour ça que je pense que faire une deuxième proposition qui sera plus réaliste pour le Havre, c'est pourquoi pas penser à Martin Satriano. Ah Il ouais, était à Lyon. On sait qu'il a perdu sa place de titulaire à Lyon, puisque bah on va en parler après, mais Hendrick est arrivé. bien sûr. Je pense qu'il jouera plus. Et là, j'ai vu qu'il était visé par Oviedo. Sauf qu'Oviedo, c'est avant-dernier en Espagne. Donc Ouais, il faudrait peut-être mieux qu'il reste dans un championnat qu'il connaît déjà et qu'il aille aider 6 mois le Havre en prêt pour se relancer derrière et partir dans un autre club. bien sûr. C'est une bonne idée, pourquoi pas. Ensuite, club suivant, c'est le Paris FC. Alors le Paris FC, on sait qu'ils ont les moyens de se renforcer, mais il y a quand même un problème avec le Paris FC, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts, hein. Là, c'est pas du tout une Ouais. bonne défense. Ouais, ils ont une mauvaise défense, ils prennent trop de buts. Puis le problème du Paris FC, c'est quand quand as du pognon, les gens le savent, et donc tu vas te faire un peu carotter par tout le monde. Bah ouais, Là, j'ai vu qu'ils visaient en attaque Sidi Ferry, de d'accord. Angers. Ouais, Mais Angers, on veut 30 millions. c'est beaucoup. Ils ont refusé une offre de 25 millions. Je les aime bien, Angers, mais pour un joueur qui a 19 ans et qui a mis 4 buts en Ligue 1 cette année, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais. Moi, je renforcerais leur entrejeu. Ils se font trop facilement perforer, ils prennent trop de buts. Donc, pourquoi pas un bon milieu défensif? Mhm. J'ai pensé à Marshall Mounetzi. Ok, ouais. Marshall Mounetzi, c'est un ancien du Stade de Reims. Il est actuellement parti à Wolverhampton pour 20 millions l'été dernier, mais il est en échec. Mhm. Il a un bon bagage technique, il a une bonne puissance pour renforcer l'entrejeu d'un club et il a une grosse expérience de la Ligue 1. Donc je pense vraiment que pour le Paris FC, ça pourrait être la première pierre d'un bel édifice. Ouais. Et après, pour la blague, je me suis dit, ben, tu veux un bon défenseur dans l'axe pour renforcer tout ça? Tu veux un taulier? Et pourquoi pas penser à Sergio Ramos? Apparemment, il est libre de tout contrat et il connaît bien la ville de Paris, hein. Il a peut-être encore la maison là-bas. Donc, Mais tu sais qu'il y a des rumeurs, il y a eu des rumeurs comme quoi ils en avaient parlé, hein. je pense que Paris FC est capable de payer ce joueur. S'il est Oui, libre d'indemnité de transfert, ils sont capables de lui donner peut-être un salaire correct et pourquoi pas faire 6 mois Sergio Ramos, ça serait marrant. ce serait rigolo. Ouais. Ensuite, on passe à un autre club, alors qui normalement ne devrait pas être à cette place-là, mais bon, là, le fait il est. L'OGC Nice. Nice, il y a pas longtemps, je t'aurais dit bon faut tout changer, faut changer toute l'équipe parce que clairement il y avait des blessés, ça n'allait pas, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Francaise est parti, Claude Puel est arrivé et ils ont déjà signé une grosse signature. Moi, je peux en parler peut-être. C'est Eli Wahi, Ouais, tu l'as bien c'est un connu, toi. ancien Lensois, exactement. Alors je sais pas si c'est la bonne pioche pour Nice, mais toujours est-il que là, il est rentré, il a même marqué. Donc, c'est un bon début pour Ouais, lui à Nice. un bon début, il a marqué dès son premier match. Alors moi, j'avais pensé à un milieu pour l'alimenter finalement. Bah ouais. Nice et la Riviera, ils arrivent quand même à attirer des joueurs un peu exotiques parfois. Alors j'ai une piste un petit peu exotique, c'est Talisca, le Ouais. Brésilien de 31 ans qui joue actuellement au Fenerbahçe et apparemment il dirait pas non à une dernière expérience européenne. Ah, c'est marrant ça. Je pense que ça peut être un bon pourvoyeur de ballon pour Wai. Je pense que en l'occurrence, comme il est en fin de contrat en juin prochain, il y a un monde où il vient. Mhm. Ouais, pourquoi pas. Sinon, la piste qui est évoquée, qui est plus sérieuse, c'est Amir Richardson, c'est le milieu de terrain international marocain là, qui a fait la CAN. Ok. Il est un petit peu en délicatesse à la Fiorentina.
Donc pourquoi pas? Il est déjà pisté par Nice, pourquoi pas se le faire prêter 6 mois et puis voir si pour alimenter Elie Wahi, ça pourrait les aider, ouais. Pour Ouais, ouais, apporter un peu de pourquoi liant à pas? cette équipe qui est parfois un peu coupée en deux. Pourquoi pas, effectivement. Le club suivant, c'est le FC Lorient. Toi, t'avais pensé à quel poste? Ah, pareil, j'en reviens au même. Je prends un milieu de terrain pour avoir de l'expérience et pour Ok. pas galérer toute la fin de saison. Je pense que c'est un club qui va se maintenir, mais il joue toujours avec le feu à Lorient. J'ai pensé à un ancien de la maison. Pourquoi pas rapatrier Mario Lemina? Mhm. Milieu défensif, il est gabonais, Il il connaît a déjà bien 32 le ans. club. Ouais, il connaît bien le club puisqu'il était formé là-bas. Il a 32 ans, il joue à Galatasaray. Et c'est pareil, il est en fin de contrat en juin prochain. Alors, il est évalué à 6 millions. Je pense que Galatasaray devrait le lâcher assez facilement. À 2-3 millions, tu le récupères. Mhm. Je pense qu'il pourra apporter son expérience, à la fois du volume au milieu. Et puis, comme tu as dit, hein, il connaît le club, il connaît la Ligue 1, donc ça va aller vite au niveau Ouais, adaptation. je suis assez d'accord, effectivement. Pourquoi pas? Le club suivant, c'est Brest. Alors ça, toi, il y a un, il y a un poste qui t'a tapé dans l'œil, visiblement. Ah ouais, bah pour moi, il faut un gardien à Brest parce que Majeki, le prêt de Monaco, ça s'est très mal passé. On le savait qu'il n'était pas bon à Monaco, mais bon, Brest a quand même tenté le coup. Finalement, il a fait trop d'erreurs et Eric Roy, maintenant, il titularise Couder. Mhm. Donc, ils n'ont pas de gardien numéro un. Et ben moi, j'ai pensé à Rémi Descamps. Rémi Descamps, il veut quitter Lyon. Je pense qu'il a vraiment le niveau pour être titulaire en Ligue 1. Alors, je te dis pas titulaire à Marseille ou à Paris, Bien sûr. mais par contre, à Brest, il a le niveau, il n'y a pas de souci. D'accord, ouais, bah pourquoi pas. Et puis Rémi Donc Descamps, ils vont devoir se pencher sur le poste de ouais, gardien. je suis d'accord. Ensuite, le club suivant, c'est Angers. Alors Angers, t'en as parlé un petit peu plus haut. Apparemment, Sheriff serait en partance. Ça dépend. Ouais, tout à fait. Et puis il y a aussi Imad Abdelli, leur énorme milieu de terrain, qui serait peut-être aussi. Toi, tu m'as dit, Voilà, t'as entendu parler de l'OM, c'est ça? ah ouais, il a annoncé de façon assez forte à l'OM et lui-même a dit qu'il voulait jouer pour l'OM. Ok, Et d'accord. comme dans 6 mois, il est libre, je pense que Angers va devoir vendre. Ouais, bon, bah si t'as tes deux départs là, tu sais quoi remplacer. Il faut absolument remplacer Et ces deux bah, ils ont joueurs. besoin d'un attaquant. Pour moi, Exactement. si Sheriff et Abdelli partent, ils vont avoir besoin d'un attaquant. Angers, pour le coup, ça produit du beau jeu. On s'ennuie pas quand on les voit Oui, c'est jouer. vrai, Je cette pense que année, ça ça joue va se bien. maintenir aussi. Mhm. Donc, allez, pourquoi pas un avant-centre. Et j'ai pensé à Georges Ileni-Kena. C'est un attaquant qui avait une belle cote en arrivant à Monaco, mais là, il est sur le banc parce que bah, à Monaco, ils ont un effectif qui est quand même assez pléthorique. Ouais. Et je pense qu'un prêt pour être titulaire dans un petit club pourrait le relancer. Alors, c'est vrai qu'il a une belle cote. Il pourrait peut-être dire, ah, moi, je joue à Angers. Bon, d'un autre côté, là, il joue pas. Donc, C'est mieux il a que mis rien. deux titularisations de buts cette année. Francfort le surveille de près, donc il À va pas voir. falloir traîner. Effectivement. Bah, tu fais bien qu'on parle de Monaco parce que bah, c'est le club suivant. Alors Monaco, là cette année, ils font pas vraiment une bonne saison. C'est la troisième pire finition du championnat. C'est quand même fou, hein, quand tu vois les Ouais. XG. Quand tu retranches les buts marqués aux XG, ils sont en négatif et c'est la troisième pire finition du championnat. C'est pour l'équipe qu'ils Pour un sont club censés qui avoir, vise, ouais, c'est pas normal. pour une équipe qui vise les 4 premières places, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est aussi la quatrième pire défense de Ligue 1. Alors, ils sont très bien classés par rapport à toutes ces statistiques, hein. Mais c'est vrai que En fait, ils sont Monaco, pas ils ont complètement toujours pas largués. remplacé Ben Yedder. Depuis qu'il est plus là, ils l'ont pas remplacé. Il y a plus personne qui met autant de buts que lui. Alors là, moi, j'ai proposé 2 joueurs. S'il Ouais. faut à la fois mettre plus de buts et à la fois mieux défendre. Mhm. Et donc, en premier, j'ai pris un joueur typique de Football Manager. Tous ceux qui jouent à Football Manager vont le connaître. C'est le joueur que tu recrutes dans ton club dès le début, c'est Edouard Spertian. Edouard Spertian, c'est un milieu offensif qui joue à Krasnodar. Il a une très belle cote sur le marché, mais il n'a jamais quitté la Russie. Voilà, c'est compliqué de les faire venir parce que c'est un joueur russe. Mais bon, Ouais. moi, je dis pourquoi pas essayer. Il y a une belle connexion entre la Russie et Monaco. Oui, oui, bien Et sûr. puis, là, cette année, c'est 25 matchs, 9 buts, 13 passes décisives. Je pense qu'il faut tenter le coup. Il est Pourquoi quand même pas? estimé à 25 millions, mais on sait que Monaco peut avoir de l'argent, hein, Ouais, quand bien ils veulent. sûr. Et puis après, je pense qu'un défenseur leur ferait du bien aussi. Alors, je ne savais pas trancher, j'ai proposé les deux. Quand même la quatrième pire défense de ligne, hein, comme je te Ouais, ils ont disais. pris 30 buts, c'est J'ai beaucoup. pensé, j'ai pensé à Marc Guéhi. C'est un défenseur anglais, 25 ans. Il joue à Crystal Palace. D'accord. C'est vraiment un défenseur fiable. C'est une valeur sûre en première ligue. Et en fait, figure-toi qu'il est libre de tout contrat en juin prochain. Mhm. Donc, soit il va prolonger à Crystal Palace, mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'il va vouloir viser plus haut. Donc il va être Pourquoi pas vendu. tenter le coup tout de suite pour récupérer une petite indemnité de transfert et puis Bah ouais, pourquoi avoir. pas. Le club suivant, c'est Strasbourg. Toi, t'as pensé à quoi comme poste?
Strasbourg, ils vont se faire dépouiller par Chelsea. En fait, à chaque fois, c'est la passerelle vers Chelsea. Ils ont plus de coach. Alors, on aurait pu proposer un coach, C'est vrai. mais en vrai, j'ai pensé à un milieu central pour densifier un peu le jeu, parce que c'est pareil. Je trouve que ça manque Ouais. de lien entre la défense et l'attaque. Et le nom que C'est t'as ça qui font pensé me des. fait beaucoup rire. Eh ben, j'ai pensé à Franck Caissier. Franck Caissier, qu'on a un peu oublié. C'est un Ivoirien, 29 ans. Actuellement, il est à la CAN, mais sinon, il joue en Arabie Ah, Saoudite, il à a Al que Ahly. 29 ans, il est encore jeune. Ouais, et puis il a une expérience européenne qui est géniale. Il a joué à l'Atalanta, il a joué au Barça, il a joué à l'AC Milan. Et Mhm. en fait, à Al Ahly, il est en fin de contrat en juin. Sinon, il faut prendre son collègue de la Côte d'Ivoire à la CAN, c'est Christoulaye. C'est la révélation de la CAN. Franchement, c'est un milieu rapide qui se projette vite vers l'avant. Puis c'est le genre de joueur où tu as la garantie d'une future plus-value. C'est un peu ce que recherche Strasbourg aujourd'hui. Mhm. C'est ma proposition pour Strasbourg. Ma Ok. proposition sérieuse, on va dire. Ouais. Le club suivant, c'est Toulouse. Alors, t'as pensé à qui pour Toulouse? Toulouse, pour moi, ils vont devoir remplacer Cresswell. Ouais. Cresswell, là, actuellement, bah, désolé de le dire, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Ouais, Peut-être on qu'il est est top d'accord. 5 pour moi. Ouais, oui, oui. Et Très solide. il y a des rumeurs de départ cet hiver, hein. Mais de toute façon, s'il part pas cet hiver, il partira cet été. Il va Ouais, falloir préparer l'avenir, avoir un défenseur supplémentaire. d'accord. Je me suis adapté à leur budget, j'ai pensé à Julien Le Cardinal. Le Oui. Cardinal, c'est un défenseur expérimenté, il est fiable dans l'axe, il a le niveau Ligue 1. Oui, il a Le joué à problème, c'est Brest, il a qu'joué à Lens. À Brest, il est plus titulaire, il a perdu sa place. Mhm. Donc, je pense que si tu lui proposes un challenge à Toulouse, un prêt ou même un transfert, il ne sera pas contre. Bah oui. Puis Et il ne coûtera pas très cher. Toulouse, ça joue bien. Ils vont très certainement se maintenir. Et je pense que ça peut être un beau projet pour lui. Ouais. Effectivement. Après, à Rennes, c'est le club suivant. Toi, t'as pensé toujours au même poste. Hein, mais en même temps, là, pour le coup, ils en ont bien besoin. T'as pensé à un milieu, toi. Ouais, un milieu défensif. Ouais. Un milieu défensif qui pourrait solidifier un petit peu l'entrejeu. Et j'ai deux noms pour eux, un nom rêveur et un plus correct. Mhm. J'ai pensé à Brozovic. Ouais. Marcelo Brozovic, il joue en Arabie Saoudite à Al Nasser et il est en fin de contrat en juin prochain. Mhm. Alors certes, Un peu vieux. international croate, il a 33 ans, c'est vrai, mais c'est un ancien de l'Inter. Ça reste une valeur sûre pour solidifier une équipe. Moi, je pense qu'il peut apporter beaucoup encore en Ligue 1. Sinon, la solution la plus simple, c'est aussi de rapatrier Albert Grönbeck. C'était un milieu créatif assez complet. Il avait bien débuté à Rennes, mais c'est devenu un échec ensuite et il est actuellement au Genoa. Et il D'accord. est sur le banc. Je pense que pour le relancer, un club de Ligue 1, en plus c'est dans un club qu'il connaît, pourquoi pas le rapatrier à Rennes. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, le club suivant, c'est Lyon. Alors Lyon, on va en parler parce que il s'est passé quelque chose il y a pas longtemps. C'est-à-dire que Bah Martin ouais, Satriano ne moi, faisant pas l'affaire, bah, ils ont. c'est-à-dire qu'au début, je t'aurais dit pour Lyon un attaquant. Ouais, Parce qu'ils avaient parfois du mal à marquer, ou bien moi je l'ai sûr. vu à Lille. Ils ont du mal à marquer, ou ils ont du mal à tuer les matchs, et ils en ont perdu comme ça, ou fait match nul, parce qu'ils ne savaient pas mettre le deuxième. Ouais, Et en effectivement. fait, c'est fait, ils ont recruté Hendrick. Et alors là, pour moi, Hendrick, je pense que ça va être une très bonne pioche. Il faudra qu'on en reparle, mais à mon avis, C'est un gros coup. ouais, ils ont bien pensé, Je suis assez c'est une d'accord. bonne idée. C'est une C'est très belle c'est idée, une très belle Hendrick. idée. Pour un Donc million en plus. Ouais, avant ça, moi j'avais une proposition un peu rêveuse, vas-y. rapatrier Karim Benzema. Ouais, Il est en Arabie Saoudite, il joue plus trop. Il veut faire la Coupe du Monde en juin prochain, comme il l'a dit. Et bah, pour te montrer à Dédé, viens jouer à Lyon. Et je suis sûr qu'il a encore quelques buts dans les chaussettes, hein. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Bah, il fait Ah pas bah des matchs Benzema. entiers, mais Benzema, tu le mets une demi-heure sur le terrain, il peut te claquer des buts, il y a pas de souci. Hein. Alors je sais que tu vas me dire, on peut pas le payer, on peut pas le payer, mais Ouais, moi c'est mon point. est-ce qu'il serait capable de faire un effort? Parce que c'est Lyon quand même, c'est son ancien club. Ouais, alors c'est faire un effort, mais faut penser aussi que Lyon, en ce moment, niveau finance, ils sont très très regardés. Hein. Le but, c'est de pas flamber, justement. Ouais. Tu sais que j'ai mis Nabil Fekir à Nantes, mais j'aurais pu le mettre à Lyon aussi. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu rapatrier Nabil Fekir à Lyon. C'est Et vrai. en fait, du coup, bah, comme l'attaquant s'est fait, on oublie Karim Benzema. Et ma vraie proposition, c'est plutôt un milieu récupérateur. Et j'avais pensé à un ancien de la Ligue 1, qui est Ouais. bien connu aussi, c'est Fabinho. Mhm. Fabinho, il est en Arabie Saoudite à Al Ittihad. Il a 32 ans, en fin de contrat en juin prochain. C'est le moment de le rapatrier. Je pense qu'il peut apporter des belles choses à la Ligue 1, moi. Ouais. Et ensuite, bah, je vais te laisser parler parce que bah, c'est ton club, c'est Lille. On est arrivé au meilleur club de Ligue 1, le plus joli, le plus sympathique. Bien sûr. C'est le LOSC, bien entendu. Bien sûr. Et à Lille, il nous faut absolument un défenseur. Pourquoi? Parce que bah, nous, on n'a que des défenseurs qui sont lents ou qui sont blessés. Alors déjà, Alexandro, il est de retour de blessure là actuellement, mais il a été blessé 6 mois. Au bout de 15 minutes, il a déjà pris un rouge. Il est toujours aussi inconstant. Mhm. Nathan Ngoy, bah, c'est un futur à grand espoir, mais pour le moment, il n'a pas du tout confirmé. Il n'est pas assez solide pour un club qui vise la Ligue des Champions. Ouais. Aïssa Mandi et Chancel
Mbemba, actuellement, ils sont à la CAN, mais sinon, ils sont lents. Parce que Mendy fait son âge et Mbemba, il fait son poids. Bah, c'est bien dit Donc, ça. dans l'axe, je suis désolé, mais dans l'axe, à un moment donné, il faut maintenant un pilier. Et j'ai pensé à David Odogwu. David Odogwu, c'est un grand espoir allemand de 19 ans. Il fait 1,91 m. Il a gagné l'Euro U17 avec l'Allemagne. Il a gagné la Coupe du Monde U17 avec l'Allemagne. Et devine qui est-ce qu'il a battu les 2 fois en finale? La France. Ouais, tout à fait, la Ouais, France. Ouais. je sais. Il est formé à Wolfsburg. En fait, il est parti au Milan AC l'été dernier, mais il est en manque de temps de jeu. Lui, hein, il joue plus. Il a dit lui-même qu'il souhaitait être prêté cet hiver pour se relancer. Donc, pourquoi pas proposer au Milan AC un prêt de David Odogwu qui pourrait vraiment solidifier le LOSC. Ouais. À noter aussi, je l'ai lu là récemment, on vise Jacques Ekonou, latéral gauche gabonais de 22 ans qui joue à Angers. Mhm. Et il a fait une première partie de saison intéressante. Et en fait, Genesio ne serait pas satisfait de Calvin Verdonck en doublure de Romain Perrault, donc il viserait Jacques Ekonou. Ok. J'ai une proposition un peu rêveuse pour le LOSC parce que dans la veine de Olivier Giroud, moi je dis pourquoi pas tenter le coup N'Golo Kanté. Hein, parce qu'on sait qu'il peut encore apporter. En Ligue 1, il l'a montré avec l'équipe de France, il en a encore Oui, c'est vrai. sous le pied. Et Ce serait pas un peu cher? regarde, c'est son salaire qui est cher. Mais regarde, il y a 6 mois, Olivier Giroud, tout le monde aurait juré qu'il ne reviendrait pas en Ligue 1. C'est Et pas pourtant, faux. il l'a fait. Oui. Pourquoi pas proposer une dernière pige à NJ et puis retrouver son pote Giroud, ça serait rigolo, ce serait nostalgie 2018. Ah, puis Dédé, il serait Et puis content. comme ça, NJ, Dédé, il verrait NJ et il pourrait peut-être le convoquer pour aller au mondial. J'adore quand tu le fais. C'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai. On sait que c'est son chouchou. On a perdu N'Golo, on l'a N'Golo. retrouvé. Ah putain. Si ça mais il vient au LOSC, franchement. Vous êtes Il est frais. en fin de contrat en Arabie Saoudite en juin. Il est estimé à 4,5 millions. Franchement, je pense que c'est faisable pour un club de Ligue 1, non? En vrai, c'est faisable. Je sais pas si ça pourra le faire, mais en vrai, c'est faisable de fou. T'as raison. Franchement, moi, j'aimerais bien voir ça. S'il vient, franchement, ça serait un beau coup. J'aimerais bien voir ça, franchement. Et le club suivant, eh ben, c'est l'OM. C'est Marseille. Alors, je te disais tout à l'heure, il y a quelques semaines, je t'aurais dit il faut changer toute l'équipe parce que ça allait pas vraiment. Et quand j'ai vu la prestation qu'ils ont fait contre le PSG en Trophée des Champions, là, bah en fait, quand ils veulent, ils jouent bien. Hein. Ça joue très bien, même l'OM. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ouais, il joue bien, mais parfois il se saborde un peu. Après, en ce moment, il y a une cartonnite rouge aiguë au niveau des arbitres et Ouais. l'OM n'arrive pas à maîtriser ses nerfs, un peu comme le LOSC, qui prennent des rouges et puis après, ils se pourrissent leur match, quoi. C'est vrai. Et en fait, devant, il y a tout ce qu'il faut à l'OM. J'ai pensé à un milieu récupérateur, moi, pour densifier le milieu et pour stabiliser et alimenter l'équipe. Et bon, quand tu es l'OM, tu vises quand même des gros noms, mais des noms avec une future plus-value quand même. Uh-huh. J'ai pensé à Quinten Timber. Alors, à ne pas confondre avec le Timber qui joue à Arsenal et qu'on connaît. Mhm. Là, c'est le milieu néerlandais de 24 ans qui est la pièce maîtresse de Feyenoord. D'accord. C'est un des meilleurs joueurs du championnat néerlandais. Il est très connu là-bas à Feyenoord. C'est vraiment la pièce maîtresse. C'est un 8 à l'ancienne, un gros volume de jeu. Il a une bonne expérience européenne. Là, tu vois, cette année, 19 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Il a des stats vraiment sympas. Ouais. Alors, c'est quand même coté 25 millions, hein, mais par contre, il est libre en juin prochain. Donc, il y a un monde où Ils vont s'il le ne vendre. veut pas prolonger, lui, s'il veut partir en Europe, commencer par la Ligue 1 avant d'aller en Angleterre ou en Espagne, ça peut être pas mal. Tu peux l'avoir peut-être à 12 ou 15 millions. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas? Ça peut être un bon choix, je pense. T'as raison. Ouais. Ensuite, le prochain club, bah, c'est Paris. Alors, le PSG, on était tous les deux à peu près d'accord pour dire qu'il faut un milieu, en fait, parce que actuellement les trois du milieu sont intouchables, mais s'il y en a un des deux qui se blesse, bah, il n'y a pas grand monde derrière. En fait, c'est ça, il faut quelqu'un qui fasse le nombre. Et il va falloir prendre des joueurs où il faut accepter de dire tu ne seras pas titulaire. Paris n'a besoin de rien ni personne. Ils ont quasiment les meilleurs joueurs à chaque poste. Mhm. Et j'ai un peu galéré à trouver des idées parce que soit tu prends des grosses stars à 100 millions, mais tu n'achètes pas ça au mercato hivernal. Et puis, est-ce qu'ils vont venir pour être remplaçants? Hors de question. Mhm. C'est J'ai vrai. fait des propositions où c'est des joueurs d'appoint. Au premier temps, j'ai pensé à Julian Brandt, milieu offensif du Borussia Dortmund, 29 ans, très bon dans l'entrejeu, souvent plus de 10 passes décisives par saison. Mhm. Franchement, c'est un joueur qui a une belle expérience, mais je pense qu'il acceptera à Paris d'être sur le banc. En tout cas, d'être sur le banc en Ligue des Champions. Mais Oui. par contre, en Ligue 1, il va répondre présent quand on aura besoin de lui, il n'y a pas de souci. Sinon, en second choix, j'ai pensé pourquoi pas profiter du super dégraissage du Bayern. Le Bayern, ils ont plein de joueurs, ils doivent en vendre plein. Mhm. Ils ont commencé. Pourquoi pas Léon Goretzka. Goretzka, il va faire partie du dégraissage, il est en fin de contrat en juin prochain. Et ça, pour un joueur d'appoint, c'est une bonne pioche. Hein. Ouais. La Ligue 1, il va faire le travail. Et puis en Ligue des Champions, s'il faut jouer 20 minutes à la fin, il va faire le travail. Ouais, je suis assez d'accord. Bon choix. Ça ferait le nombre au milieu. Mhm. Et par contre, tu peux éventuellement penser à une doublure à Nuno Mendes.
Parce que Ouais. c'est vrai que la doublure de Nuno Mendes actuellement, c'est Bah, c'est Hernandez. Lucas Hernandez et ouais, Bah, c'est c'est nul en compliqué. fait. Oui, voilà, c'est ça. Je n'osais pas Et le en dire, fait, mais oui. bah, qui joue pas dans le dégraissage du Bayern, bah, tu as Rafael Guerreiro. Ils avaient déjà visé Rafael Guerreiro, le PSG d'ailleurs. Là, D'accord, en je savais juin pas ça. prochain, il est libre, donc je pense que tu le récupères pour pas trop cher. Ouais. Et en plus, c'est une bonne doublure pour Nuno Mendes parce qu'ils se connaissent déjà. C'est déjà sa doublure en sélection du Portugal. Bon, donc ça peut aider. Ça peut aider, ils se connaissent bien, hein. Ok, d'accord, ouais, effectivement. Bon choix pour le PSG. Je pense que de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Et enfin, il nous reste du coup le leader de Liga actuellement. Je le dis tout fièrement. Et ben, c'est le RC Lens. L'absolu leader, cette Euh, magnifique équipe du RC Lens. Effectivement. Alors ça, c'est moi qui t'ai donné l'idée, mais on est d'accord tous Ouais. les deux pour trouver qu'en fait, il faut un buteur en fait pour remplacer Hudson-Edouard, parce que actuellement nos deux buteurs, Saïd et Edouard, sont tous les deux alignés à côté. Mais quand tu dois faire sortir l'un des deux, ce qui rentre, bah, c'est Morgan Guilavogui. Bah, c'est pas foufou, hein. Moi, j'ai du mal avec Morgan Guilavogui. Et après, on a notre jeune Ryan Fofana qui fait le taf, mais qui a 19 ans, donc il a pas du tout les épaules pour l'instant pour être là si jamais il y en a un des deux qui se blesse. Donc il nous faut absolument quelqu'un. Et t'as pensé à quelque chose qui m'intéresse. Vas-y, je te laisse le dire. Bah, je t'ai écouté parce qu'en fait, tu connais mieux ton club que moi. Moi, je trouve que vous n'avez pas de points faibles, hein, depuis le début de saison. Je vais être transparent. Vous avez de très bons Pour gardiens, une l'instant, non. bonne défense, des bons milieux. Vous mettez des buts. Franchement, c'est dur de dire de quoi a besoin Lens. Peut-être un défenseur supplémentaire depuis la blessure de Gradit. Moi, Ouais, j'avais pensé à ça. Mais en fait, vous l'avez fait. Aïdara est arrivé, ouais. super défenseur, grosse expérience européenne, pas cher du tout, hein. Vous l'avez, franchement, super idée, bravo. Je suis même jaloux. J'aurais adoré le récupérer à Lille. J'avoue que j'y croyais pas. Et du coup, j'ai suivi ta proposition, sachant que vous avez déjà signé Aïdara. Je suis parti sur un buteur pour suppléer Hudson-Odoi. Alors, j'ai deux propositions, une qui fait rêver et une plus classique. Vas-y. Et qui fait rêver, je vais vous la dire, mais c'est Memphis Depay. Pourquoi? Tu es fou. Non, je ne suis pas fou. Euh, il joue actuellement au Corinthians. Ouais. Il est en fin de contrat en juin prochain. Il a 31 ans. Moi, je suis sûr qu'il peut encore empiler les buts en Ligue 1 Oh, et j'en qu'il suis va sûr. vouloir une dernière expérience européenne. Il va se rapprocher de chez lui, les Néerlandais. Hmm. Avec son expérience européenne à Lyon, au Barça, tu le prends tous les jours. Ah bah moi Il est oui. coté à 8 millions d'euros. Franchement, il est en fin de contrat, 8 millions d'euros. Si t'en proposes 5, pourquoi pas le récupérer? Et Ouais, je suis ouais. sûr qu'il met des buts, hein. Tous les week-ends, il va te mettre des buts. Oui, oui, mais après le salaire, c'est toujours pareil, hein. Le salaire. Exactement. Alors, je t'ai mis une proposition plus classique, parce que je sais que tu n'accepterais pas, même fils de paille. Pourquoi pas rapatrier Gaëtan Perrin, Ouais. attaquant français de 29 ans. Il s'est enterré à Krasnodar où il joue pas et où il marque pas. Bah ouais. Mais si tu regardes ses stats avant ça à Auxerre, bah, il restait sur 2 saisons correctes. Il avait mis 10 buts et 11 passes D en 2024-2025. Et la saison d'avant, il avait mis 7 buts et 10 passes décisives. Donc ça reste quand même un attaquant fiable pour la Ligue 1. Franchement, si tu arrives à le rapatrier pour faire la pointe, vous avez déjà des bons attaquants. En complément, je trouve que c'est un très bon complément, moi, Bah oui. avec Moi, Hudson je te le Edouard. disais l'été dernier, je l'aurais bien voulu aussi, hein. Franchement, je le voulais quand je le voyais jouer à Auxerre. Je disais, putain, il nous le faut, lui. Ça faisait partie des joueurs qu'il nous fallait. Et on l'a pas fait, mais Voilà nos effectivement. propositions pour les mercatos de chaque club en Ligue 1. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, bah, évidemment, c'est un petit peu du fantasy, oui, hein, mais c'est le but aussi, hein, qu'on trouve des petits trucs marrants. On est là pour rêver un petit peu aussi, hein. Exactement, Et puis exactement. les joueurs que j'ai proposés sont quand même souvent en fin de contrat, donc Ah c'est oui, pas mais c'est viable, hein. complètement fou. Non, non, bien sûr. C'est viable. Écoute, Alors, est-ce qu'il y a 8 mois, t'aurais dit que Thauvin arriverait à Lens? Je pense pas. non, non, par exemple, est-ce que tu aurais dit que Giroud arriverait à Lille? Non plus, non plus. Donc, Parfois, il faut oser, hein. non, c'est vrai, je suis d'accord. Et c'est pour ça En que. tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous encourage toujours. Et Exactement. puis, comme je vous dis, donnez-moi vos propositions de joueurs dans les commentaires. Et si c'est votre club, ben, on ne les connaît pas tous par cœur, mais si vous êtes messin ou nantais ou auxerrois, n'hésitez pas à dire ce que vous jugez primordial pour votre club et quel joueur vous auriez choisi. Exactement. Et du coup, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!